Salut tout le monde, c'est Dario en mode cyber Japon. Et aujourd'hui, comme le titre de la vidéo l'indique, nous allons parler de 10 plats que je déteste au Japon, avec un invité spécial qui lui, a accepté de venir sur ma chaîne. Et oui, un invité que vous n'avez jamais vu encore. J'ai nommé... Oh. C'est le pote Joe, le seul et unique qui vient sur ma chaîne, qui accepte de venir sur ma chaîne. Merci d'être. Donc c'est un invité très spécial qui sera peut-être invité toutes les semaines, hein, on verra. Écoute, merci d'avoir accepté, de ne pas avoir refusé. Je te remercie d'ailleurs aussi pour la visibilité et tout le touti, mais tout le petit coin. Tu sais très bien que avec mes 1000 vues, tu fais 2 millions d'abonnés dans 2-3 semaines. Je te promets, le jour où j'aurai 1 million d'abonnés, je te partage. Merci beaucoup. Nous allons parler de 10 plats, what the fuck, les moins bons à notre sens au Japon. Et vous allez voir qu'on a des petites perles. On en a certains que, obviously, vous devez connaître, mais on en a d'autres. Ça, c'est compliqué. C'est très très compliqué et on les mettra bien entendu en fin de vidéo. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que on en a choisi 10 pour vous. Et non, il y en a, c'est pas possible. Il y en a, c'est compliqué. C'est vrai qu'il y en a que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Même avec le temps, ça passe toujours pas. Non, mais ça passera jamais. C'est-à-dire que même avec le temps, la fierté, tout ce que tu veux, il y a certains plats, ce n'est pas possible. Tu vois, je veux dire ou pas. Mais vous allez voir ça après. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas d'aller sur mon compte Instagram, Twitter et ma chaîne Twitch, parce que je fais pas mal de live IRL au Japon. Vous avez tous les liens en description. Et très important, allez sur la chaîne du Poto Joe, allez donner de la force au Poto Joe, qui a une chaîne plus culturelle sur l'ère Showa, donc l'ancien Japon, très intéressante. Allez voir, vous avez aussi le lien de sa chaîne en description. On va commencer par quelque chose que beaucoup d'entre vous connaissent certainement. Le natto, les amis. Le natto. Alors le natto, c'est quoi très rapidement? C'est du soja fermenté dans une espèce de mixture un peu spéciale. Alors déjà visuellement, très spécial, très spécial. Visuellement déjà c'est impactant. Dis attends, ça, tu sais, t'as l'impression que c'est dans de la mort, on va dire. C'est vrai, non mais c'est vraiment. D'ailleurs, on appelle ça au Japon neba neba sulu. Neba neba sulu, c'est un peu gluant. C'est-à-dire c'est gluant. C'est ça le mot que je cherchais. C'est très gluant. Ça a une odeur très spéciale que vraiment j'aime pas du tout. Moi je vais te dire, tu sais c'est quoi cette odeur? Moi à chaque fois que je sens le natto, ça me fait penser comme si tu avais mis dans une assiette des chaussettes vieilles d'il y a 50 ans. Voilà l'odeur que ça donne quoi. Le problème du natto, c'est que nutritionnellement parlant, c'est peut-être bon, mais visuellement et odorement, comme on dit. Odorement, on va dire nasalement. Comment on dirait? Attends, parce que là on passe pour des connements. Au niveau de l'odeur, l'odeur c'est pas top. Voilà, t'as compris? Olfactivement parlant. Olfactivement Pekini, c'est compliqué. On passe ensuite. Alors attends, c'est un peu spécial pour toi celle-là. Ah, c'est compliqué, c'est très compliqué. Explique-nous de quoi on parle justement. Alors on parle du nankotsu, qui sont en fait du cartilage, donc des os frits, un peu panés, qui sont servis comme ça dans des petits bols en général en tant que tsumami, donc en tant qu'apéritif dans un izakaya ou whatever. Tu manges des os comme ça normal. Et le truc, c'est quoi? C'est justement ce petit bruit, tu sais, je les voyais, mais moi je peux pas, tu sais, les autres, tu sais, je suis très visuel comme garçon, je suis dans l'image, tout ça, donc c'est compliqué. Je voyais, ils prennent les bouts d'os, comme c'est des bouts d'os, et ils te le mangent normal. Comme des chips, sauf que c'est pas des chips, c'est vraiment de l'os. Quand tu manges, ça fait le bruit d'un os que tu es en train de bouffer, ça fait horrible. Donc le nankotsu, c'est compliqué pour moi. Je sais pas toi si t'en manges. Non. On passe au troisième. Le mentaiko. Le mentaiko. C'est du rogue de Colin. Alors, je ne connais pas c'est quoi le mot rogue. Je connais. Ça va. Colin McRae, je sais pas. Mais bon, bref, je ne connais pas Colin. Donc rogue de Colin, vous devez connaître. Nous on ne sait pas ce que c'est. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que c'est dégueu. C'est dégueu. Le mentaiko. C'est compliqué. Mais je le saurais dorénavant, là j'ai été instruit. Voilà. Grâce à YouTube. Grâce à YouTube et Wikipédia, maintenant je sais que quand je vais manger du mentaiko, c'est du rogue de Colin. Mais tu manges du mentaiko toi donc? Non. Donc voilà. Bon, niveau mitame, donc mitame, c'est-à-dire niveau visuel. Ouais, c'est vrai que c'est pas top. C'est pas super, mais c'est pas non plus au point de ce qu'on va voir juste après. On va passer au numéro 4. Le uni. Alors, c'est de l'oursin de mer en fait. Tu sais, c'est les petits trucs qu'on a ronds avec des pics dans la mer. Donc j'explique ça très simplement. Mais dans les restaurants de sushi, ils le servent entouré de nori, tu sais, avec un peu de riz, etc. Nori, c'est des algues sèches. T'as l'impression, ça ressemble un peu comme de la purée, mais c'est un peu orange foncé. Alors déjà, le goût, je déteste. Le goût, j'ai déjà goûté, c'était horrible. Ça fait partie des trucs que je mange jamais. Pour certains, c'est quelque chose de très bon. Pour nous, en l'occurrence, c'est compliqué. Mais après ce cinquième qu'on va voir, on va passer à des plats qui, à mon avis, sont compliqués pour tous. Alors, on arrive avec le
taco. Qu'est-ce que le taco? Vas-y, explique-leur. C'est du poulpe. Du poulpe. C'est du poulpe. Donc, ça veut dire que c'est Victor Hugo, Nautilus et tout le voilà, pudding, et quoi. donc c'est ces tentacules énormes. C'est tentaculaire. Et tu les manges comme ça. Ah là là Et ça là. croque. Moi, tu sais, je suis pas habitué aux produits marins déjà de base. Je pense Ouais. que toi aussi. Enfin bon, bref, les sushis on aime ça, mais c'est vrai On qu'on aime n'est ça, pas mais trop, c'est on vrai n'est pas que- trop poisson, mais À le l'époque, poulpe, voilà. c'est Déjà, très spécial. Nita Metekini, visuellement. Visuellement, je c'est veux mort. dire, visuellement, c'est très difficile. Et à savoir qu'il y a un plat, j'ai essayé, mais c'était pas possible. À peine j'ai fait ça. Ouais. Ah, c'était dégueulasse, frérot. Ouais. Ils te servent ça mariné avec un espèce de... Ceux qui sont noirs, là, tu sais, ils sont vraiment marinés noirs. Je sais pas c'est à quoi. Et c'est dégueulasse. Donc d'une, c'est plastique caoutchouteux. De deux, c'est croquant, bizarre. Ouais, c'est croquant, c'est ça. De trois, le goût, il est, je sais pas. Bref, non, ça, le taco, c'est pas possible. Là, on va passer au numéro qui commence à être très compliqué pour un C'est vrai que être c'est humain difficile, normalement composé. Là, c'est vrai que c'est un peu Là, spécial. on est dans des numéros, c'est hardcore. J'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi des restaurants de ça existent. Et pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça ici au Japon. Et c'est ça pas le mon truc. cas, et c'est pas ton cas. Et d'ailleurs, quand j'en ai parlé à quelqu'un, une japonaise que je connais, j'ai dit, un de ces fameux plats me dit, Oshinoni, Ah ouais, tu fais. Non, là, j'ai. ore wa muri da. Ah, c'est pas possible. Pour vous, peut-être oui, vous aimez ça, celui-là. Celui-ci, ça passe encore pour certains. On va parler de hormone. C'est du katakana, donc c'est Ouais. des hormones. Des hormones. C'est tout ce qui est les abats, en fait. Je ne sais même pas si c'est des hormones. Je sais pas. On va dire, c'est les abats. C'est les hormones. C'est tout ce qui est C'est quoi? abats. C'est les boyaux en fait. Ouais, ça, les- finalement. c'est les intestins, C'est les exactement. testicules, Les parce que ça se testicules mange aussi. Tous les trucs qui sont Tout ce un qui peu est- hardcore. Voilà, tout ce qui est des hardcore, animaux, et ben en fait, quoi, c'est servi. Et il y a des restaurants au Japon Exactement, qui spécialisés ne en servent ça. que ça. Hormone, Exactement. c'est écrit en katakana, et c'est vraiment compliqué. C'est un peu comme Tu vois ce que je en veux dire France, ils ont la cervelle d'agneau. Ça, j'en mangeais quand j'étais jeune, ça passe. Bizarrement, ça passe. Non, mais moi, je fais pas, rappelez-vous, moi, j'ai La vu cervelle ça d'agneau, j'en en mangeais quand barquette. j'étais jeune. Tu sais, en barquette Ouais. normale, comme ça, t'as les C'est petits morceaux de super bon, cerveau. C'est pour ça que je suis intelligent d'ailleurs. Mais alors, J'ai mangé beaucoup de cervelles. tu vois ce que je veux D'accord, dire. bah Ouais, 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 c'est vrai que. ça se voit pas quand même. Hein. Ah, ok, ouais. T'as mangé des cervelles d'agneau, hein, ça se sent. Ouais, j'en ai mangé. Ouais. Que les choses sérieuses commencent. Avec le Suzume Bashi. Alors explique-nous ce que c'est le Suzume Bashi. Parce que là, c'est vraiment un truc what the fuck. Hein. Le suzumebashi, c'est des abeilles à bouffer. Ouais, Sous c'est quelle un forme ouf. Eh ben, suzumebashi, les amis, c'est tout simplement des abeilles sautées, comme ça, à la petite poêle. Exactement. C'est frit à la poêle, et tu les manges comme ça. Comme si C'est tu mangeais incroyable. des petites Oh là là. cacahuètes, sauf que tu manges des petites abeilles. Donc des C'est abeilles pas des frites. petites abeilles, c'est des grandes Ah ouais, c'est abeilles. des grosses C'est abeilles made vraiment, in Japan. Hein, et c'est au la Japon, version mastoc. tout est grandiose. C'est donc celle les qui abeilles tue aussi. les autres abeilles. Il y en a Plein de beaucoup qui protéines. mettent ça au-dessus du riz aussi. Ils mettent les abeilles Waouh. au-dessus du riz et ils te mangent ça normal avec les baguettes, hein, au hashi. Ils te mangent comme ça avec le riz normal, un petit plat croustillant. J'ai une question. À quand la dégustation de Suzume Bashi? Franchement, Combien de subs? un million d'abonnés, ouais, un million d'abonnés sur YouTube et Ouais. je goûte un suzumebashi. D'accord. On reste dans la catégorie des insectes avec cette fois-ci un nom Oh. alléchant, Sakusaku Inago. Dégoza. Dégoza. Alors le Sakusaku Inago, qu'est-ce que c'est? Bien les amis, le Sakusaku Inago, c'est un Il est petit comme insecte. ça. Il est comme ça. Je lui ai dit parce que lui, en fait, je vous explique là. Bien dit, parce que c'est compliqué. Je lui dis regarde plus la caméra, d'accord? Ce que Petite- j'ai fait petite aujourd'hui. Parenthèse. Tu verras dans le montage. Regarde plus la caméra. Il fait ça. Comme ça. Il arrête pas de me regarder. Son souffle, il vient ici. Héros. Et donc je lui ai dit stop, bro. Regarde la caméra. Tu parles au mec sur YouTube, blablabla. Et là, pour se préparer, il vient me faire ça. Alors, Sakusaku Inago, tu sens, il a besoin de c'est quoi? s'il se concentre pas, Max, il va tout de suite. Ça là. Hop là. Ça, bon, allez hop, on reprend. Mortel. Tu l'avais tracé là, parce qu'elle Alors, Sakusaku Inago, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Sakusaku, c'est des C'est petits compliqué. insectes. Ce sont des grillons. Des grillons? Non, qu'est-ce que c'est? C'est des criquets, Voilà, ou exactement, des des trucs comme ça, grillons, des des trucs grillons, comme ça, des grillés. criquets, des sauterelles. C'est tout ce qui est catégorie des insectes qui sautent, d'accord? Et il en peut plus, donc je vais prendre à sa place. Et de la même manière que nos Suzumebashi, donc les Exactement. abeilles C'est frites, du même ranking, eh on va bien, dire. c'est du même acablis. Ce sont des sauterelles, des criquets ou des trucs comme ça, qui sont frits avec une petite Exactement. sauce et qui sont aussi mis sur des bols. Tout est mis sur des bols, en fait, quoi. Là, c'est assez important. Au Japon, c'est très très important. J'ai nommé Osechi Ryori. C'est la cuisine, le plat que les Japonais mangent le 1er janvier, d'accord, le lendemain du 31 de la veille du réveillon. Le matin, le premier plat, c'est Osechi Ryori. Et alors attention, à savoir que c'est très très cher. Il y a des prix un peu de tout, hein, pour ceux qui n'ont pas les moyens, entre guillemets, des moins chers. Mais en général, ça reste très cher comme plat, parce que c'est très important ici. Et par contre, dedans, tu as tous, à part peut-être
une pomme de terre ou un truc comme ça qui est mélangé, mais tu as tout ce qui est compliqué. Donc les yeux de poisson, tu as le poisson, tu manges tout. Le poulpe, tu as tous les trucs dedans. Au Sechioli, c'est très très spécial. Les Japonais en raffolent, mais la partie la plus hardcore pour moi, c'est quand à la fin, le poisson est becqueté jusqu'aux yeux. On passe à la spécialité de Jotaro. C'est ça, c'est ça. Et là, pour moi, c'est mort, je vous le dis. Pour toi, tu mangerais? Pour toi, tu mangerais, toi? Eh bien, le shirako, mon ami, c'est tout simplement, littéralement, du sperme de poisson, les amis. Eh oui, mon ami. Ouais. Le shirako, c'est du sperme de poiscaille. Donc, quand tu as ton assiette remplie de blanc, crémeux, tu manges littéralement du musper. Moi, j'en ai déjà vu. Tu sais, j'en ai vu. Ouais. Et tu sais, dans ma tête, j'ai pas pu me faire une autre image que... Est-ce que toi, tu pourrais manger du shirako? Franchement, ouais. Non. Bon, voilà, c'est tout. Je pense qu'on a cité 10 plats. Donc, on vous a cité 10 plats. Il y en a d'autres. Et encore une fois, ce sont 10 plats que nous n'aimons pas. Peut-être que beaucoup d'entre vous aiment ça. C'est ça qui fait que tu bombardes de likes. Et on vous dit à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ça là-bas. Ciao. Ah ben, yo. Et on va encore en avoir un qui peut être partagé. Celui-là qu'on va avoir. Et on va encore en voir un dernier là qui peut. Et on va encore voir un maintenant qui peut être. Non. Et on peut.